Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dernier match de ce premier bloc de la saison ce week-end pour l'UCS avec la réception de Tyros. Merci à Christophe Vinsec, Sonny Seco et Baptiste Bonnet de nous avoir rejoints. On va reparler parce qu'on n'était pas présent avec Philippe ce week-end de ce match contre Nantes. Qu'est-ce que vous en avez tiré? Malheureusement, encore une fois, vous chutez chez un gros. C'est pas passé loin, mais ça passe pas, Christophe, les enseignements. Je pense qu'ils gagnent leur match en première mi-temps. On les a dominés à mêlée fermée. Donc ils obtiennent pas mal de pénalités qui leur permettent de jouer dans notre camp. Ils enchaînent bien. Ils marquent 2 essais. Et après le deuxième mi-temps où on voit l'UCS avec un autre visage qui nous plaît beaucoup, à nous les coachs, c'est-à-dire qu'il y a eu énormément de féroce engagement collectif. Voilà. Ils avaient tous envie de gagner et c'était très agréable, c'est positif et là-dessus on sait qu'on peut travailler et c'est sur ça qu'on a bossé cette semaine. Malheureusement, Baptiste Sonny, cette incapacité à aller gagner chez les gros, c'était le cas à Saint-Jean-de-Luz, à Dax, cette fois-ci contre Nantes, eh bien, vous permet pas de prendre un petit matelas confortable d'avance pour sécuriser cette deuxième place. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, c'est sûr que comptablement, ça nous laisse des regrets, mais après, voilà, au niveau. On apprend plus beaucoup sur ces matchs-là. On apprend beaucoup, donc voilà, de l'expérience engrangée sur ces matchs-là. Regrettable, encore une fois, sur le plan comptable, mais, mais très bon pour notre expérience collective. Baptiste, il vous manque quoi pour franchir ce... Première mi-temps correct. On est rentré sur le terrain, on était un peu, pas abattu, mais voilà, on était un peu surpris par le. Et Christophe et Titi nous alertaient toute la semaine sur le jeu de Nantes. On a été un peu passif sur la première mi-temps et voilà, on a pris des points et on a que le score. On a pour habitude de dire, Christophe, qu'on apprend plus des défaites que des victoires. Qu'est-ce qu'on apprend de ce revers à Nantes? Les vertus de l'échec. Voilà. Simplement, je crois que les joueurs se sont retrouvés et ils ont vu que face à une très belle équipe de Nantes, en mettant beaucoup d'engagement et j'appelle ça de la rage, avoir de la rage collective, mais ils pouvaient j'allais dire rouler sur tout le monde, mais c'est peut-être un peu fort, mais marquer physiquement l'adversaire, c'est ce qui est passé en deuxième mi-temps. Et même s'il y a la défaite et que nous n'aimons pas perdre, on n'est pas abattu parce que justement il y a des raisons d'espérer et que le fil rouge de la semaine, ça a été jouer comme on l'a fait en deuxième mi-temps et surtout contre Tyros où il va falloir gagner les duels et pas trop jouer devant la défense parce je sais comment ils jouent et ils vont être très généreux. Voilà. Donc le match de Nantes, la deuxième mi-temps de Nantes va nous servir, j'espère, pour bien aborder le match de Tyros. Rage, c'est la première fois qu'on entend ce mot dans ta bouche cette saison. Ouais, rage, don de soi, générosité. Mais en fait, les joueurs ont compris ce qu'il fallait faire et puis voilà, il y a des joueurs qui reviennent à leur niveau, qui ont fait de belles performances. Donc je suis assez content de la deuxième mi-temps et de quelques performances individuelles. Sauf que ça fait quand même 2 matchs en 2020 où vous passez à côté de cette première mi-temps et qu'il faut une réaction plutôt que de l'action. Ouais, mais on est là pour travailler, pour progresser et voilà, même si c'est difficile, on ne va pas lâcher parce que cette poule, ça va être serré jusqu'au dernier match contre Saint-Jean-de-Luz. Voilà. Malgré tout, on a un calendrier qui ne nous est pas trop défavorable puisqu'on recevra Dax, on sera Saint-Jean-de-Luz, que Saint-Jean-de-Luz se déplace à Nantes et à Dax le week-end prochain puisque le match est décalé. Voilà, il faut prendre les match après match et prendre le plus de points possible à chaque match. Alors le moindre mal, Sonny et Baptiste, c'est que dans le même temps, Saint-Jean-de-Luz a fait match nul à la maison contre Niort, donc ne possède qu'un point d'avance. Comme tu le soulignais à l'instant, Christophe, Saint-Jean-de-Luz ira à Dax vendredi prochain soir, donc le match est décalé. Donc il y a la possibilité, en battant Tyros, de prendre
un petit ascendant psychologique en prenant cette première place, c'est pas à négliger. Oui, c'est sûr que encore une fois, sur le plan comptable, ça peut être là une très bonne opération. Et leur mettre la pression sur les épaules le week-end d'après pour eux. Mais on ne regarde pas forcément ça, on regarde la deuxième mi-temps de Nantes, essayer de la reproduire pendant tout un match contre Tyros. Et voilà, notre objectif il est là, gagner le match. Et après, c'est vrai que comptablement, ça va suivre. Parce que, comme tu dis, la logique des choses veut qu'ils jouent le week-end d'après. Donc oui, il faut mettre les choses dans l'ordre. Et si on les met dans l'ordre, leur mettre la pression par le résultat de ce week-end. Est-ce que Baptiste, cet accueil de Tyros ressemble à celui d'il y a 2 semaines contre Rennes, c'est-à-dire un match piège face à une équipe qui n'est pas forcément très bien classée, mais qui mérite peut-être pas son classement, qui tourne un peu mieux qu'en début de saison? Est-ce qu'il faudra s'en méfier de ces Landais? Il faut se méfier toujours d'une équipe qu'on reçoit parce que sur le papier et au classement, elle est plus faible que nous, mais ils vont venir pour faire un gros match. On est toujours dans les 2 premiers, donc on est les bêtes à abattre tous les week-ends. Donc ouais, comme disait Sony et comme je le disais tout à l'heure, il va falloir dès l'entame de match se concentrer pour être rigoureux avec tout ce qu'on a bossé la semaine et essayer que ça dure 80 minutes. Il n'y a plus de droit à l'erreur à la maison, Christophe, cette saison? Il n'y a jamais le droit à l'erreur, et à la maison et à l'extérieur. Donc, les jokers, on en a grillé un paquet. C'est fini. Donc, cette semaine, les entraînements ont été intéressants. Il y a eu beaucoup d'engagement. Voilà. Il y a eu de l'opposition, il y a eu du combat. Et si on ne met pas cet ingrédient en premier dimanche, on va s'embêter. Si par contre, comme ce matin, on joue lancé avec envie de casser la ligne, faire jouer après le contact, et voilà. Peut-être on pourra châtier nos adversaires et les marquer physiquement pour après jouer notre rugby. Et voilà, on est puissant, costaud et il faut s'en servir. Tyros est une équipe qui vous réussit plutôt, mais qu'est-ce que tu redoutes particulièrement dimanche? Moi, elle m'a réussi, Tyros, c'est quand j'ai entraîné. Voilà. On a fait 2 demi-finales, donc j'ai pas oublié. C'était une des plus belles aventures rugbystique que j'ai vécues là-bas et humaines. Et bien sûr que je les redoute, je les connais par cœur et il manque de densité physique, mais ils ont une générosité extraordinaire et ils savent jouer au rugby. C'est-à-dire qu'ils vont emmener le ballon dans les espaces libres, ils vont savoir prendre les bonnes informations et jouer vite. Et voilà, donc à nous être plus forts qu'eux, on est réellement plus puissants, mais il va falloir se servir de notre puissance pour les marquer. Retour à Cognac, Sony, ce week-end, ça fait un petit moment que vous n'y avez pas joué. Ce public cognacé, vous avez envie de leur montrer depuis qu'ils ne vous ont pas vu tous vos progrès? Oui, bien entendu, non seulement pour les supporters, pour nous. On a ce besoin de rendre une belle copie. Donc voilà, mettre les choses dans l'ordre, faire plaisir à tout le monde. Mais avant ça, comme disait Christophe, c'est le combat avant tout. Donc, pour rendre un match plaisant, il faut qu'il y ait du combat et les espaces ils s'ouvriront après. La défaite, elle est interdite, Baptiste. Il y aura une coupure la semaine prochaine puisque le bloc s'arrête. Mais après, il y aura 2 voyages à enchaîner à Anglet et à Arcachon. Il ne faut absolument pas laisser de points en route ce week-end. Non, on peut se retourner à la maison, comme disait Christophe, on a grillé les jokers. Donc maintenant, il faut prendre un maximum de points partout. Et d'autant plus qu'on se déplace 2 fois d'affilée pour le prochain bloc. Tyros, tu les connais par cœur, Christophe. C'est quoi leur force? Tu parlais d'un manque de densité physique, mais où est-ce qu'ils peuvent vous poser des problèmes dimanche? D'abord, Tyros, le club de Tyros, c'est une culture. C'est une culture et c'est une formation des gamins de l'école de rugby jusqu'au plus haut niveau sur des valeurs de générosité, de combat et cette capacité aussi à faire vivre la balle. Voilà. Aujourd'hui, je vois qu'ils sont efficaces sur les groupes pénétrants. Malgré leur manque de densité physique, ils sont organisés et ils mettent beaucoup de générosité dans tout ce qu'ils font. Voilà. Donc si on n'est pas fort pour les stopper dans ce qu'ils nous proposent,
si on leur laisse mettre de l'avancée, ça veut faire vivre le ballon et marquer de beaux essais aussi. Donc c'est une très belle équipe de rugby et c'est un beau club de rugby. Sur le terrain de l'humour, Tyros semble avoir marqué un point de plus que vous déjà, puisque sur le site internet, ils disent qu'ils vont se déplacer à Cognac sans Martel en tête. Est-ce que l'UCS a prévu une réponse sur le terrain de l'humour? On va essayer de rigoler, mais après un troisième mi-temps, après je crois savoir que Christophe Damien sera remplaçant là-bas, puisqu'il a repris les crampons. Donc il me tarde de le voir en touche face à Clément Pro, savoir ce que ça donne. Un dernier mot, il y a un ancien joueur du SA15 qui vient de raccrocher ses crampons, qui est Romain Mareuil, qui est devenu l'entraîneur des avants compagnie de François Gélez à l'arrière. Depuis qu'il est là, les résultats se sont relevés. Est-ce que vous connaissez son potentiel? Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet ou pas? Non, je vous mentirai. Je crois qu'il fait du bon boulot. À voir le jeu que propose Tyros, et notamment devant, puisqu'ils sont efficaces, je vous le disais, sur des groupés pénétrables. Ils doivent faire du bon boulot. En tout cas, ils ont retrouvé leur vertu. Au match aller, je crois qu'ils étaient passés un peu à côté de leur match. Et à nous être performants pour qu'ils en fassent de même. Voilà, les clés, c'est nous qui les avons. Et si nous, on est rugueux dans le combat, on pourra faire un bon match de rugby. Merci Tyros messieurs. ou pas Tyros en face de nous. Merci messieurs, et on se retrouve dimanche 15h30 sur la pelouse du Parc des Sports de Cognac pour cette UCS Tyros. Merci. Merci. Merci.